Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, il existe un consensus sur l'origine de la crise actuelle en Irak. Notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, l'a reconnu la semaine dernière lors de son audition à l'Assemblée nationale. Il s'agit de la politique autoritaire et sectaire de l'ancien Premier ministre Maliki, qui a marginalisé les sunnites et les Kurdes, et tout en monopolisant le pouvoir dans les mains d'une fraction chiite complètement inféodée au régime des mollahs de Téhéran, alors qu'il a été soutenu jusqu'au bout par le régime iranien. C'est le résultat de la politique de complaisance des grands pays occidentaux et de l'ONU. Le résultat de cette politique qui a conduit l'Irak au bord de la désintégration a créé les conditions pour l'émergence et le développement d'un groupe extrémiste violent qui a fini par constituer un califat autoproclamé État islamique occupant une partie du territoire irakien. Eh bien, moi je vous le dis, il faut regarder l'histoire et les enseignements de l'histoire. Quand on cède, on recule de plus en plus. Et à force de reculer, on capitule. Rappelez-vous. Les États occidentaux, particulièrement les États-Unis, du fait de leur présence, notre gouvernement, par une diplomatie active et efficace à l'égard de l'Irak, peuvent jouer un rôle déterminant en encourageant le nouveau Premier ministre al-Ebadi à assumer une responsabilité nationale et à s'opposer à l'ingérence dans les affaires irakiennes de son grand voisin. Ce qui se passe en Irak résulte d'une politique des États-Unis erronée qui a laissé grandes ouvertes les portes de l'Irak à l'ingérence de Téhéran depuis une décennie. Cette politique a échoué et les conséquences sont dramatiques et inquiètent la communauté internationale aujourd'hui à ne pas dépasser. Associer l'Iran des mollahs, c'est jeter du pétrole dans le brasier. Le sort réservé au camp Liberty, à ses résidents, l'attitude du pouvoir irakien et des grands États, leur implication pour protéger les résidents, sont devenus le critère évident du positionnement des uns et des autres. Ce sera la condition de la paix dans la région et, attention, de la paix dans le monde. Merci.